Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 7 mars. La colère puis les excuses d'André Villas-Boas. Le coach portugais a reçu un carton rouge après le coup de sifflet final du match contre Amiens vendredi soir au Vélodrome. L'entraîneur portugais a été sanctionné de 2 cartons jaunes pour être allé exprimer sa colère un peu trop près au visage de monsieur Le Texier. Sans doute frustré par la fin de match de ses joueurs, le coach de l'OM s'est finalement excusé auprès de l'arbitre. Les autres images à retenir de cette soirée, d'abord l'entrée en jeu à 10 minutes de la fin de Florian Thauvin après 6 mois d'absence. Plus insolite, le look très particulier de Dario Benedetto a été largement commenté sur les réseaux sociaux. Blessé au cuir chevelu, dès les premières minutes du match, l'Argentin est sorti pour recevoir des soins avant de revenir sur le terrain coiffé d'un bonnet de bain. Les ennuis continuent pour Ronaldinho. Le Brésilien et son frère Roberto ont bien été arrêtés à Asunción, la capitale du Paraguay, à la demande du procureur général qui les accuse d'usage de faux passeports. Ils ont passé la nuit en détention provisoire. Dans cette affaire à rebondissement, Ronaldinho a dans un premier temps été relâché à l'issue d'un long interrogatoire devant un juge avant d'être rattrapé par le ministère public. Le parquet a finalement émis un mandat d'arrêt contre lui. Quelques infos en bref, une première pour Bruno Guimaraes, le joueur de l'Olympique Lyonnais arrivé cet hiver en France a été appelé pour la première fois avec la sélection brésilienne pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022. Cette fois c'est officiel, Mathieu Valbuena a prolongé son contrat d'une saison supplémentaire avec l'Olympiakos. L'ancien Marseillais se sent bien en Grèce et savoure son bonheur. Son bail s'étend désormais jusqu'en 2021. Enfin, Christian Jean-Pierre prend la porte à TF1. Le journaliste, en poste depuis plus de 30 ans, ne fait plus partie des plans de la chaîne. Son départ est imminent. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur la contre-performance de l'OM vendredi soir en Ligue 1. Malgré un avantage de 2 buts à 6 minutes de la fin du match, les joueurs d'André Villas-Boas ont craqué et concédé le match nul de partout au Vélodrome contre Amiens. En Espagne, le journal Sport fait sa une sur le duel entre le FC Barcelone et la Real Sociedad. Le club blaugrana n'a pas le choix et doit s'imposer pour reprendre au moins provisoirement la tête de la Liga et mettre un peu la pression sur le Real Madrid qui jouera dimanche soir sur la pelouse du Betis Séville. As s'interroge de son côté sur la présence ou non de Gareth Bale dans le 11 de départ du club merengue sur ce match à Séville. L'international gallois était remplaçant lors des dernières rencontres importantes contre City et le FC Barcelone. En Italie, Tuttosport évoque l'avenir de Mauro Icardi qui reste un réel objectif pour la Juve en vue de la saison prochaine. La vieille dame est persuadée que le PSG peut lever l'option d'achat de l'Argentin pour le revendre ensuite plus cher. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.